si on me voit. Oui, bon, on me voit bien, donc ça passe. Déjà, vous avez des spoils de All Brocante déjà, alors qu'on n'est même pas en mois de avril. Nous sommes au mois de. On est quel mois? Début février. Début février. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un faux potin, comme d'habitude. Là, vous avez une vision assez large de ce qui se passe. Cependant, c'est un infopotin, mais plus porté sur la religion. Je préviens donc, de base, j'avais fait cette vidéo avec une amie. Et il s'avère que on n'était pas si sérieux que ça pendant le truc. Et moi, je voulais quand même que ce soit un truc, un sujet où on soit sérieux, etc. Mais on était toutes les deux très fatiguées. Et les rushs seront spécialement pour nous deux. Je pense que je lui enverrai les trucs parce que c'était quand même vachement drôle. Voilà. Mais je trouve que vu que c'est un sujet délicat pour certains, bah, rigoler de ça, c'est pas forcément, je pense, qui peut être bien vu. Après, moi, c'est voilà, moi, c'est mon aspect de la chose. Donc là, je préviens d'avance, c'est un but de découverte, un but de savoir, de s'informer, mais au-dessus de la religion. On ne va pas rentrer non plus trop dans les détails, mais il y aura toutes les mêmes questions dans chacune des religions. Donc, si après vous avez des choses que vous savez, que vous voulez m'apprendre, je vous conseille soit de le faire en commentaire, mais commentaires, je vous rappelle que souvent il y a beaucoup de, c'est pas de dégris, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être violentes verbalement, et c'est surtout ça que je ne voudrais pas qu'il arrive. Donc si vous avez des trucs à me dire, bah, allez soit par Insta, parce que vraiment Insta, voilà, pour ceux qui ont enfin, mon message, etc., enfin, mes messages, genre mon numéro de téléphone, parlez pas au numéro de téléphone, ou autre, voilà, je suis ouverte à tout. Euh, voilà, voilà. Donc là, vraiment, je filme pour filmer. Je suis malade actuellement, je préviens. Donc si je tousse, s'il y a des moments où genre, j'ai des têtes un peu bizarres, c'est que j'ai la grippe. Voilà. Je suis dans un état grippal. Je ne suis pas, on va dire, j'ai pas toute ma tête, quoi. Voilà. Donc je vais aller à la page. Déjà, on va parler couramment. Faut savoir que là, on parle de ce qu'il y a à l'intérieur de la France. Parce que sinon, dans le monde, il y a beaucoup plus de religions, et à ce que j'ai compté, il y en a environ 10 000 religions, sans prendre en compte les différents schismes. Les schismes, qu'est-ce que c'est les schismes? La, hum, c'est la séparation des fidèles dans une religion. En fait, euh, c'est une autorité différente. Par exemple, genre, là, je vais vous faire un exemple pour la chrétienté, ce qu'on va voir dès le premier truc. Il y a les protestants et il y a les catholiques. Vous voyez? Après, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein, plein d'autres. Voilà. C'est juste un exemple vite fait. Ok. Par contre, je vais vous dire très franchement, toutes les informations que j'ai prises sont soit sur des sites, etc. Je les mettrai pas, mais si vous voulez que je vous les donne pour que vous puissiez aussi faire vos recherches, etc., pas de problème, demandez. Moi, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, faut savoir que là, je suis allée voir pour les 10 000 et quelques, environ 10 000 religions, j'ai regardé ça sur les sciences sociales. Les sciences sociales, ça va traiter des relations humaines et bah, du coup de la société, voilà, et de la société. Donc, en France, combien de religions on en a? Beaucoup quand même. On en a beaucoup, mais 4 grandes religions qui sont recensées et qui sont pratiquées. Voilà, voilà. Celles qui sont du coup les plus exercées, d'après l'INSEE, le 30 mars 2023, ce sont donc 8% des catholiques, 20% c'est les autres chrétiens, et les musulmans et les bouddhismes. Et du coup, ça va être vraiment une part. C'est vraiment, là, c'est comme un fromage. Ensuite, il y a 34% qui sont juifs. Et après, le reste, soit ils ne sont pas enfin, comment dire, déclarés, voilà. Soit ils n'ont pas du tout enfin, ils n'exercent pas de religion, voilà, tout simplement. Genre, en fait, je sais qu'il y a d'autres religions qui existent, mais je sais plus le nom. Moi, j'aime bien les religions, je sais pas comment, alors ça, c'est vrai que je n'en ai jamais parlé, mais j'aime bien apprendre les religions. Je sais pas comment vous dire, mais voir ce qu'il y a à côté des religions, etc. C'est un autre truc, un autre sujet, mais il y a attends, j'arrive pas à savoir, parce que vous savez, il y a les religions là avec les dieux grecs, mais je sais que ça a un nom spécifique et j'arrive pas à retrouver ce nom-là. Enfin bref, on va commencer par la partie chrétienne.
Donc la partie chrétienne, donc la première question que je me pose, c'est quelles sont les formes de prière qu'on va exercer dans ce type de religion? Même si moi je suis chrétienne et que je le sais, et bah, ça ne vous concerne pas de ce que enfin moi je sais que je suis chrétienne mais non pratiquante. Mais, ça ne vous regarde toujours pas, mais vu que là on parle de religion, je me permets de le dire. Et par contre, du coup, j'ai remarqué qu'il y avait 5 formes de prières et moi, il y a des prières que je ne savais pas et que j'ai découvert pendant que j'ai écrit, voilà, tout ce que j'ai fait. Hem, donc dans les 5 formes de prière, il y a la bénédiction, donc c'est la grâce, la faveur accordée par Dieu. La deuxième prière, c'est l'adoration, le respect et l'amour envers Dieu. Là, c'est les 2 mêmes, mais ça a 2 noms différents et c'est la prière de demande et l'intercession. Donc, c'est 2 qui sont pareils, c'est la prière en faveur de quelqu'un. Donc en fait, on va toujours prier vers quelqu'un. On va faire un: «Je veux prier pour toi», mais enfin, on va pas le dire comme ça, mais en gros, c'est ça. Je crois que tu as un endroit pour prier et cetera. Je pourrais pas vous dire plus, je ne dis que je ne rentrerai pas plus dedans. OK. Il y a la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait ou grâce, obtenue. Voilà, la grâce obtenue par Dieu. Il y a la prière de louange. La prière de louange, elle met l'accent sur l'amour et la proximité entre Dieu et l'homme. Ensuite, je suis allée voir ce qui était aussi très important pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus à la religion. Il y a enfin, c'est, les objets de type prière. Donc les objets de type prière, il y en a plusieurs. Donc il y en enfin moi j'en ai compté j'ai fait, attendez, comment vous expliquer? J'ai pris ceux qui étaient vraiment, ancrés et cetera. Moi, ce que j'ai vu sur beaucoup de sites et dans la lecture et dans mon côté perso, parce que du coup, j'ai pu mettre des informations personnelles. Pour, des religions, j'ai pu demander directement à des personnes qui étaient, pratiquants de cette, religion. Donc il y a des moments où je vais pas forcément les citer. Voilà, ça c'est à dire aussi. Donc les objets de prière que j'ai remarqués qui sont, le chapelet, la croix d'aube, le crucifix et les statues. Il y en a plein d'autres, mais ça c'est quoi? Les 4 principaux, c'est ça? Donc moi j'ai fait vraiment quand je vous dis que j'ai écrit. J'ai 8 pages. 8 pages, oui, oui. Donc dans ces, types, des objets types de prière, faut savoir que c'est des objets de pié de piété, j'arrive pas à parler, utilisés pour guider cette prière. Donc en gros, ça va toujours aider à la personne à prier. C'est pour accompagner, hein, c'est un accompagnement. Mais voilà, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que c'est la piété?» La piété, c'est, la dévotion, l'attachement, aux devoirs et aux pratiques religieuses. Donc vraiment, ça va être beaucoup utilisé dans beaucoup de religions différentes. Ce n'est pas que pour, hem, la religion chrétienne parce que du coup, c'est vraiment, par rapport à l'objet, ce qui va aider, en fait et du coup, ça c'est le mot, en fait, ça s'appelle la piété. OK. Dans quel lieu ils prient, les religieux? Et ben, ça va être à la messe. À la messe, c'est pas la messe, c'est l'église. Je me suis trompée, c'est ce que j'allais dire, c'est la messe, c'était après. Alors du coup, c'est l'église et donc il y aura des pratiques, de messe. Donc la messe, c'est là où je crois que attendez, parce que moi-même je suis chrétienne, mais je me rappelle plus, hein, je suis désolée, il y en a plein qui sont chrétiens sur mon compte et qui bon bah écoutez, voilà, hein, et puis même si, hein, pas grave, ça m'arrive, je suis humaine, je fais des erreurs. Du coup, donc il y a l'église et la messe, ça va être tous les dimanches ou certains jours de fête. Cependant, quand je dis les jours de fête, ça va être, Pâques, Noël et cetera. Enfin voilà, il y a les jours des familles aussi, ça on n'en parle pas, et cetera et cetera. Du coup, ouais, j'ai marqué les prêtres célèbrent tous les jours aussi, la enfin en fait tous les jours à l'église, ici normalement ils sont obligés de d'avoir ce truc-là de fêter. Mais par contre, ils invitent le dimanche, appelé le jour du Seigneur, à prier, à faire la messe, à faire tout ça. Ou jours spéciaux, la Pâques, Noël, et cetera. C'est bien ce que j'ai marqué sur mon carnet, je ne dis pas de conneries. Parce que des fois, je le lis pas forcément pour essayer de faire un truc assez quand même vivant et pas monotone à lire tout le temps. Et alors que c'est des informations que vous pouvez quand même trouver partout.
Après, j'ai fait un truc pour d'où vient la religion. Donc, d'où vient la religion, c'est assez simple. Non, c'est pas simple du tout. Donc, c'est une religion hyper monothéiste, donc qui croit en un seul Dieu, parce que le monothéisme, ça veut dire un seul. Donc, pardon, oula. Donc, où est née la religion chrétienne? Elle est née en Palestine, issue de la religion judaïsme. Et oui, ça vient du judaïsme. Et ça a été après modifié, etc. plus tard. Après, c'est ce qui est écrit sur certains sites. Ça a été aussi, je crois, dans les livres d'histoire. Ça, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on en parle. Ensuite, ça s'en sépare du judaïsme au 1er siècle avant Jésus-Christ, puis constitue une église. Euh, voilà, il y a combien de schismes dans la religion? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des schismes et des sous-religions. Eh bien, il y en a trois en France qui sont recensées, trois branches hyper importantes en France. Donc, il y a les orthodoxes, il y a les catholiques et il y a les protestants. Donc, les orthodoxes et les catholiques sont en 1054 et ont été créés. Ensuite, il y a les protestants en 1517. Et il faut savoir que les orthodoxes, c'est pas, oula, c'est souvent pratiqué dans le Moyen-Orient et ça réunit plusieurs églises. Les prêtres peuvent se marier dans le Moyen-Orient, mais par contre, ils font aucun vœu de chasteté. Voilà. Après, je me suis peut-être trompée, mais moi, c'est ce que j'avais lu. Il y avait pas ce vœu de chasteté. Voilà. Par contre, ça, c'est vraiment pas qu'en France. Ça, je sais que ça, c'est vraiment les trois pratiqués en général. Euh, Ensuite, il y a le lieu saint où ça a été vraiment où la religion est énormément exercée, où vraiment c'est le centre de la religion, et ben ça va être un lieu saint où il y a trois autres religions qui y sont recensées. Donc ça va être Jérusalem. Euh, c'est considéré comme la terre sainte. Territoire, donc déjà qu'est-ce qu'une terre sainte? C'est un territoire où pour, pour les catholiques se déroule l'histoire sainte, notamment la vie de Jésus relatée des évangiles. Donc, je peux pas faire plus en fait. Je peux pas dire plus que ne peux pas dire moins. Mais voilà, faut savoir vraiment qu'il y a trois religions qui y sont émanées. Donc j'imagine bien que vous avez compris qu'il y a le judaïsme, etc., etc. Je sais plus la dernière, je crois que c'est pas le bouddhisme, mais c'est peut-être musulman. Non, c'est pas. Non, pas musulman. Je sais qu'il y en a une autre, mais voilà. Oui, mon cahier, il est en train de se péter à la gueule, je le sais. Je sais. Parce que vraiment, il y a des pages de partout qui se déchirent. Bref, on a fait la religion chrétienne en survolant. On n'a pas rentré dans les détails non plus. Et c'est mon but, c'est qu'après, si vous voulez vraiment vous informer, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus aptes à vous informer. Mais c'est vraiment genre, parce que j'adore faire découvrir ce que j'aime. Bah, en fait, non, attendez, j'arrive à parler. J'aime faire découvrir ce que j'apprends. Genre, la dernière fois, je me suis intéressée aux prostituées. Et là, je suis en train de vous faire un podcast sur les prostituées. Mais j'écris, hein. Là, je suis déjà à 4 pages, alors que j'ai même à peine commencé. Voilà. Mais bref, on reprend, parce que je trouve que prostituée et religion, bah, si ça va très bien avec, mais vous allez comprendre beaucoup plus tard. Et voilà. Je vous spoil juste un petit truc. La prostitution, ça vient d'une religion, mais je ne dirai pas laquelle. Vous faites vos recherches. Voilà, voilà. C'était religieux. Ok. Maintenant, la transition est trop mal faite parce que vraiment la religion, d'après, je la trouve. En fait, chaque religion est sacrée, mais celle-là, j'ai un aspect, on va dire que je l'adore parce que je trouve que niveau, je sais pas comment dire, je l'idolâtre pas, mais juste, je me dis, elle est tellement, je sais pas comment dire, mais il y a un aspect de, j'adore. Je peux pas vous expliquer. Dans ma tête, c'est clair. Par contre, dans le visuel, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. J'ai la voix cassée, ça part. Alors, là, c'est la religion musulmane. Euh, on va se reposer les mêmes questions, dans tous les cas. Donc, il y a combien de formes de prière? J'en ai compté 5. Si je dis pas de conneries, il y en a 5. Parce que la première vidéo, j'avais essayé de dire les noms et ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe, donc je les dirai même pas. Mais par contre, je l'ai dit en français et après, vous
démerder. Parce que vraiment, je suis trop nulle. Les seuls noms que les seuls noms que je dirais, ça sera, quand j'ai pas la traduction. Voilà. Et encore, je serais trop nulle pour les dire, donc je vais vous épeler les lettres et puis après vous démerdez. Voilà. Donc celle-ci se passe en journée. Donc chaque religion a ses trucs, mais enfin ses trucs a ses prières. Et donc ces prières, là, il y en a 5 et elles se font pendant toute la journée, tout au long de la journée plutôt. Donc leur prière se nomme, attention, vous êtes prêts à être épelés? R-A-K-A, virgule, en haut là, apostrophe. Voilà, c'est ça. A-T. Voilà, fini. J'ai pas envie de me faire démonter. Ensuite, du coup, après que j'ai nommé, donc il y a la première qui est à l'aube. Là, je vais vous épeler. C'est F-A-J-R. Parce qu'en fait, voilà. La deuxième, c'est au soleil et au zénith. Après, c'est D-H-U-H-R. Si je fais des fautes d'orthographe, vraiment, dites-le-moi parce que, genre, vraiment, je. Fou. Après, il y a au milieu de l'après-midi, donc A-S-R. Et au coucher du soleil. En fait, c'est vrai que je me moque de vous, mais en fait, pas du tout. C'est que vraiment, je ne parle pas. Je pense que c'est de l'arabe. Oui, c'est de l'arabe. Je parle pas arabe, du coup, voilà. Il y a au coucher du soleil, donc M-A-G-H-R-E-B. Ensuite, il y a la nuit. Euh, j'ai peut-être souvent oublié des apostrophes. Et je suis désolée. Bon, du coup, il y a apostrophe I, C, H, A, action circonflexe et virgule. Enfin, pas virgule, mais vous avez capté le truc du haut. C'est bon, voilà. Quels sont les objets de prière? Vraiment, je suis désolée, je suis passée très vite sur vos prières parce que j'arrive vraiment pas à les prononcer. Je suis vraiment désolée. C'est horrible. Là, je suis désolée que ça pourrait être très mal interprété, mais c'est juste que je ne parle pas arabe. Et mon but, c'est partir après dans le monde. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo que vous verrez plus tard. Parce que vraiment, toutes mes vidéos sont montées à l'avance. À part celle-là qui va vraiment sortir pour le jour pour le jour. Voilà. Quels sont les objets de prière? Alors moi, j'en ai compté 4 hyper importantes. Après, il y en a peut-être beaucoup d'autres, mais je ne sais pas. Après, si vous voulez m'informer sur d'autres choses, comment la prononciation, les choses qui pourraient être intéressantes, que j'apprenne quand même, bah dites-moi tout, je serai ouverte à la proposition. Donc, moi, j'ai compté qu'il y avait un tapis de prière, une tenue ample qui cache les formes, un voile seulement pour les femmes, pardon, et un taj j'arrive pas à le dire. Un tabiche. Bon, c'est un collier. Je sais pas comment ça se prononce. À l'aide. Mais voilà, du coup, moi, j'ai compté 4 objets de prière. Après, il y en a peut-être beaucoup d'autres. Je sais pas pour les hommes, j'ai pas eu beaucoup d'informations sur celui-ci. Ensuite, où ils vont prier, et bah, ça va être à la Mecque ou à la mosquée. Donc, à la Mecque, ça va être un lieu de pèlerinage qui sont dans les 5 piliers de l'islam. J'ai oublié ce que c'était les 5 piliers de l'islam. C'est peut-être je me suis bien renseignée, c'est ça le pire, mais ça fait 3 mois que je vous prépare cette vidéo et je suis vraiment désolée qu'il y ait des informations que moi-même je n'ai pas. Après, c'est normal. Moi-même, je découvre. Donc il y a 5 piliers de l'islam et il y a la mosquée, c'est un lieu où on doit se rendre, si possible, le vendredi, et là, je vous refais une épellation, J-U-M-U-A-A. Il y a 2 A. Après, j'ai fait mal à la parenthèse et j'ai marqué ou les jours de grandes fêtes. Mais on peut y s'y rendre quotidiennement. Et après, j'ai marqué beaucoup de lettres. Du coup, là, j'ai trop la flemme de vous épeler. Mais il y avait, je sais pas si vous verrez. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Là, si c'est la dernière phrase. Voilà, je ne sais pas. Et peut-être que vous allez l'avoir en effet miroir et ça, j'en serais désolée. Donc faites gaffe. Voilà. Alors, d'où vient la religion? Je crois que c'est une des seules où j'avais pas eu trop d'informations, ou peut-être que si.
Ah si, si, j'ai rien dit, je l'ai, je l'ai. Alors, c'est né au 7e siècle, donc non, pardon. Tout à l'heure, je me suis fait engueuler, tout à l'heure, la dernière fois, c'est 6e siècle, VII. Vous me corrigerez si c'est faux. Après l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme et le le bouddhisme et le christianisme. Et j'avais pas trouvé plus. Vraiment, c'est une des religions où je n'ai rien trouvé sur vraiment les origines. Après, si vous savez les origines, bah, je veux bien, parce que je vois pas où du tout d'où vient la religion, parce que là, ça donne quelques informations de quand c'est né, mais pas par qui. Et alors, je sais que c'est con à dire, mais moi, j'aime bien savoir en tant qu'historienne, pas forcément en tant que. Oui, la religion, non, c'est Dieu qui l'a créée. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été relaté par quelqu'un, ça c'est sûr. Et même si ça c'est une croyance, ce que je veux dire, je sais pas comment expliquer, c'est horrible, je suis vraiment nulle avec les mots, hein. Voilà, mais je suis mieux en débat, mais là je suis malade. Bref. Par contre, combien de schismes il y a dans la religion? Moi j'en ai compté 3 principaux. Donc il y a le sumisme, majoritaire et le je suis désolée pour la prononciation, charidgisme. C'est Charidjisme. Voilà. Faites vos recherches si vous avez besoin. Ensuite, il y a un lieu saint, enfin, non, je l'ai compté 3, mais le lieu saint, du coup, c'est la question, c'est quoi les lieux saints pour cette religion? Et bah, c'est en islam. Et il y en a 3 lieux. Il y a les sunnites et les chiites. En fait, je sais pas comment ça se prononce. Sunnite, Sunnites. Et il y a les chiites. C'est Chiites. Voilà. Du coup, vraiment désolée pour les prononciations qui doivent vraiment être bancales pour ceux qui pratiquent ou qui connaissent la langue. Vraiment, je suis vraiment une grosse merde. Je le dis vraiment. Je suis désolée pour les gros mots, mais vraiment, c'est le cas. Donc, il y a 3 lieux et ça va être la Mecque, Médine et Jérusalem. Voilà. Je passe très vite parce que je sais que j'ai beaucoup de religions à faire encore. J'en ai encore 2 et j'ai l'impression que bah, je suis vraiment pas si douée que ça pour expliquer les choses parce que je suis stressée, parce que je suis malade et parce que bah, j'ai pas d'excuses en fait. Voilà, tout simplement. Puis c'est des sujets qu'on va dire que je connais pas forcément, mais dont j'ai envie de parler pour découvrir plus de choses. Pas forcément pour induire en mode j'ai envie il y a du fight. Non, non, c'est vraiment juste que j'ai envie de tellement de choses à apprendre. Vous allez apprendre plus tard ce que je veux faire, mais je vais vous le dire en vite fait. Mais moi, j'aimerais partir dans d'autres pays, découvrir les religions, partir, enfin, genre 6 mois, un an, et découvrir la culture du pays totalement. Donc, c'est-à-dire que moi, les religions, ça va être hyper important que je les connaisse pour pas faire de bourde de certaines choses qui pourraient arriver. Voilà. J'ai pas encore de pays précis pour partir en premier, donc vraiment, si je veux pas apprendre certaines choses, ça va vraiment être dans ce but-là. Voilà! Donc après, transition bouddhisme. Hem, donc il y a combien de formes de prière? Et ben moi, j'en ai compté 4. Après, il y en a peut-être d'autres, je sais pas, je suis désolée. Les 4 principales, c'est la prière à Bouddha. La deuxième que j'ai comptée, c'est le dharma. Et le dharma, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, ça s'écrit Dharma. C'est une confection des mauvaises actions, etc. et réjouissance des vertus. Voilà. Il y a le Sangha, Sangha. Donc, c'est la prière pour les discriminations et inégalités. Voilà. Il y a la prière joyau de lotus et c'est la prière courante qui est pratiquée enfin, chez le bouddhisme. Chez le bouddhisme. Je sais pas comment on dit. Est-ce que ça dit bouddhaïsme? Non, ça ne dirait pas, c'est trop bizarre. Bon, bah voilà. Ensuite, quels sont les objets de prière? Bah, j'en ai compté 7 grands. Mais après, il y en a peut-être d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, je pense, mais j'en ai compté 7 principaux. Donc, il y a le moulin à prière. Alors là, vous m'expliquerez. Alors, il y en a un, je ne peux même pas vous prononcer, mais je vais devoir l'épeler parce qu'il est très long, mais c'est un objet de prière. Om Mani
Padmé Hum. Donc ça s'écrit O-M espace M-A-N-I espace P-A-D-M accent dans ce sens-là. Voilà. Espace H U accent circonflexe M. Je suis désolée, je suis vraiment pas si forte que ça pour les accents. Je suis pas très informée sur ce niveau-là. Voilà. Les drapeaux de prière, après j'ai vu, il y a le Kapala, le Kata, le Mandala et le Vajra. C'est V-A-J-R-A. Voilà. Et il y en a peut-être d'autres, du coup, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, où est-ce qu'ils vont prier principalement? Ça va être à la pagode. La pagode, ça s'écrit P-A-G-O-D-E, au cas où vous ne saviez pas l'écriture. C'est un temple où est organisée les cérémonies et les fêtes, et ça permet de méditer. Je suis désolée, je tourne toujours les pages comme ça m'évite de faire des erreurs. Et vraiment, j'ai les sites là, parce que vraiment, c'est l'école bouddhisme, mais ouais, ça a été une des religions où je suis partie plus de faire des recherches, parce que vraiment, je suis vraiment pas très forte. Donc, d'où vient la religion bouddhisme? Et ben, elle a été créée. Enfin, c'est pas vraiment créé, c'est pas le créateur fondateur, mais c'est un réintroducteur de cette religion. Ça va être Siddhartha Gautama. Il est nommé aussi Sakyamuni. Je suis désolée pour les prononciations qui sont vraiment bancales. Euh, qui a vécu au nord de l'Inde. Et entre le 5e et le 4e siècle, avant l'ère chrétienne. Donc ça, j'ai marqué. Souvent, je marque toujours le site en dessous, donc j'allais lire le site, mais en fait, j'ai fait ah bah non. Donc déjà, juste ça, c'est déjà bien, je trouve. C'est comme un peu un peu pour le... en tant que... Pour le... Oh, je sais plus. Non, bah non. Non, mais des fois, on n'a pas totalement les infos. Et j'aime bien, en fait, ce côté-là, d'aller un peu rechercher plus loin que sa propre réflexion. Genre là, on apprend des choses, mais on n'est pas... Enfin, on est sûr que ça vient de là, mais on sait pas réellement, vu que c'est de la réintroduction, on sait pas d'où ça a été fondé, donc on se dit que c'est peut-être du coup vraiment Dieu. Voilà, quand il n'y a pas de truc fondé, voilà. C'est comme pour, du coup j'avais dit, la religion du coup musulmane, c'est la même chose, on n'a pas forcément d'indices, et je trouve que c'est beau parce que ça veut dire que, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas de fondement même quand on le sache. Je suis fatiguée, cette phrase n'était pas française. Bon, bah voilà, je me suis compris. Peut-être que vous me comprendrez alors que je suis malade. J'arrive pas à articuler. Voilà. Euh, Combien il y a de schismes dans cette religion? Il y en a deux. Il y a la... Je suis désolée pour la prononciation qui va être encore pire que mentale, mais je vais clairement vous épeler les lettres. Vous êtes prêts? M, A, H, A accent droit. Je pourrais pas vous dire plus. C'est un accent, il est tout droit. S accent tout droit aussi. M point en dessous. G H I K A. Ensuite, il y a le deuxième schisme, c'est le S T H A V I R A V A accent droit D I N. Voilà. Ça a été une division qui a été créée par le culte principal. En fait, il y a eu le premier culte, tout premier du coup, le bouddhisme. Et après, ça a eu deux cultes différents qui se sont créés. Donc voilà. Et par contre, il y a les lieux saints. Les lieux saints sont hyper importants. Et il y en a trois en Inde. Bog... Alors là, je suis désolée pour les prononciations des villes qui sont sûrement vraiment nulles à chier. Je suis vraiment désolée. Toujours. Je m'excuse tout le temps, mais là, vraiment, il y a de quoi s'excuser. Bodh Gaya, lieu où Bouddha a atteint l'éveil. Sarnath, lieu du premier prêche. Il y a Kushinagar, le lieu où il mourut, donc où meurt le bouddhisme. Mais je connais pas du tout, par contre, les livres, les écrits, etc. du bouddhisme. Pareil pour les musulmans, je ne connais pas du tout. Par contre, il faudrait qu'un jour, moi, j'aimerais juste acheter, je pense,
En fait, je sais pas si on a le droit de faire ça. Ça, j'ai une question vraiment réelle. Est-ce que vous pensez qu'on a le droit, à but informatif, pour, comprendre les religions, d'acheter parce que, par exemple, pour, être chrétien, moi, je sais que j'ai la Bible, mais je sais pas le nom, je crois que c'est le Coran pour les musulmans. Est-ce que vous pensez que je peux acheter le Coran pour pouvoir m'informer sur cette religion ou pas? Bouddhisme, je sais pas s'il y a des livres. Je crois que c'est pour les chakras, je crois qu'il y a un truc comme ça. Je suis pas sûre. Voilà, dites-moi ce qui est parce que je ne ferai pas enfin, ça serait hyper malvenu de ma part d'acheter un livre hyper sacré alors que, bah, voilà. Enfin, dites-moi, enfin, je m'informe avant de faire des bêtises. Voilà, voilà! Hem Et il y a la dernière religion que je voulais vous en parler, c'est le judaïsme. Le judaïsme, il y a combien de formes de prière? Bah, j'en ai compté 3. Dans ces 3 formes de prière, il y a, la matinale, je ne prononcerai vraiment pas les noms, par contre, je vais vous les épeler comme dans toutes les autres langues. Langues, c'est pas langue. Attendez, je me suis trompée de mot là. C'est, non, c'est pas langue. Comme dans toutes les autres religions que j'ai faites actuellement, vu que c'était dans d'autres langues, c'est ce que je voulais dire. Vu que c'était dans d'autres langues, je vous ai juste épelé les lettres et après vous vous démerdez. Oui, oui. Donc il y a la matinale qui se dénomme S-H-A. Voilà, c'est pas une virgule, mais vous avez capté. H-A-R-I-T. Ensuite, il y a la vespérale. Donc ça, c'est alors là, il y a 2 noms, dans cette langue, mais il y a A-R-V-I-T ou M-A-A-R-I-V. Voilà. Ensuite, il y a celle de l'après-midi qui se nomme M-I-N. Je crois que c'est une apostrophe. Oui, c'est apostrophe. H-A. Voilà. En plus, alors, j'ai marqué d'autres choses que j'ai marqué qu'il y en avait 3 offices de prière, mais j'ai marqué plus lors des Shabbats. Donc les Shabbats, c'est les jours de repos, il y en a beaucoup plus, voilà. Et ça s'appelle Néoménie, les jours des fêtes. Donc les Néoménies, c'est les premiers de chaque mois que le calendrier hébraïque comporte. Hébraïque? Ouais, ça doit être ça. Et j'ai rajouté un autre plus qui se clôture. Donc, celle de clôture, c'est N-E apostrophe I-L-A. Et après, j'ai fermé les parenthèses. Et j'ai fait propre au jour des propitiations. Les propitiations, j'arrive pas à parler. Je sais pas ce que c'est moi-même. Ça, je veux bien des informations. D'habitude, je vous fais toutes les définitions, mais moi-même, là, je ne sais pas. J'ai oublié de la faire surtout. Quels sont les objets de prière? Il y en a 6 que j'ai comptés. Donc le chandelier de Shabbat, la cruche de lavage des mains, le Humash et le Tanakh, le pointeur de lecture de la Torah, le chauffard, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, la boîte à étrog. Et ensuite, où est-ce qu'ils vont prier? Et bah, écoutez, ils vont prier dans une synagogue. Une synagogue, ça va permettre d'assembler et c'est adapté en fait, non, je sais pas comment dire. La synagogue, j'ai pas eu trop d'informations, mais c'est là où tout le monde ça veut dire assemblée et c'est adapté de l'hébreu. Donc c'est, si juste synagogue, c'est de l'hébreu, si j'ai bien compris. Je suis désolée, vraiment, il y a des trucs, je sais pas moi-même. J'essaye d'être à peu près claire. J'ai très envie de me moucher, j'ai même pas de mouchoir. Je suis chez moi en plus, hein, voilà, je vous le dis honnêtement, je suis chez moi. Par contre, d'où vient la religion? Eh ben écoutez, ça vient après deux scissions. Deux scissions des 12 tribus d'Israël, de deux royaumes. Donc en gros, moi j'ai marqué VOC, deux points, judéen ou juif. Là, vous allez me dire qu'est-ce qu'on raconte? Et bah, c'est dérivé de donc judéen ou juif, c'est dérivé du prénom du fils de Jacob et de Judu,
Judu, voilà, et attaché aux habitants du royaume fondé, donc des tribus et celle de Benjamin. Vraiment là par contre c'est de l'histoire, je suis désolée. Si vous comprenez pas tout, vraiment, allez vous renseigner. Je pense qu'il y a des podcasts hyper intéressants. Je ne sais pas, moi je n'en connais pas, mais si vous connaissez des podcasts qui peuvent être hyper intéressants sur les religions en elles-mêmes, moi je suis grave chaude de les écouter. Voilà, je vous le dis honnêtement. Donc ça va être au sud de Jérusalem et voilà, j'ai pas plus, j'ai pas moins, mais du coup vraiment c'est une scission et du coup après ça va être vraiment, nommé judaïsme par le biais du coup 2 autres prénoms et après ça a différé et puis c'est devenu le judaïsme. Voilà, voilà. Moi je trouve que le judaïsme ça a été hyper important dans toute l'histoire. Vraiment, il y a eu tellement de choses et je pense que ça doit être une très belle religion si on s'y intéresse de près. J'y ai pas encore fait attention. Il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, il y a beaucoup, ouais, si beaucoup de choses en soi que j'aimerais beaucoup découvrir. Judaïsme, j'ai jamais découvert vraiment parce que je connais pas de personnes juives. Peut-être qu'elles me l'ont pas dit. Bah après, ça c'est leur choix, chacun leur choix. Voilà, voilà. Il y a combien de schismes dans cette religion? Bah, il y en a trois. Il y a l'assidique, l'orthodoxe et conservateur, réformé ou libéral. Ça c'est dans le troisième, c'était la même. Moi je savais pas si c'était 5 ou 3. Mais voilà. Ensuite, il y a le lieu saint. Le lieu saint, du coup, comme je l'avais dit, il y avait bah, 3 tout à l'heure religions qui étaient au même endroit. 3, je sais plus la troisième religion, je suis désolée. Donc il y a Jérusalem. Et pour les Juifs, c'est la cité fondatrice où il y a le premier temple du roi Salomon. Salomon. Voilà. Moi, par contre, j'aimerais bien un autre truc. Si vous connaissez enfin, un podcast sur l'hindouisme, je pense que ça peut être hyper intéressant parce que moi, je trouvais que vu qu'on parlait de certaines religions et tout, bah voilà. Vraiment, quand je vous dis c'est un but informatif, si les gens commencent à m'insulter dans les commentaires, bah écoutez, ça veut dire que vous n'avez pas écouté mon podcast jusqu'à la fin et vraiment, j'ai vraiment juste envie de découvrir, que j'ai pas envie de mettre quelque chose dans le mal. Et voilà. Enfin bref, des bisous. Profitez bien. Moi, j'ai kiffé faire ça. Je suis désolée s'il y a des moments où c'était pas forcément très clair, c'est que je suis vraiment malade, je suis vraiment genre à plat. Là, je dors tout le temps, je suis vraiment fatiguée. Mais j'essaie de vous faire du contenu tout le temps et voilà. Des bisous.